Elles l'appellent sorcière. Elles disent qu'elle a volé tout l'amour et l'affection que leurs parents leur donnent. Il faut la tuer, a dit Sarah. Enterrons-la vivante, a ajouté Bolland. Elle la haïssait tellement qu'elle ferait n'importe quoi pour se débarrasser d'elle. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cet enfant n'est pas ordinaire. Leur décision va bouleverser le royaume. Revenons au début de cette histoire. Mais avant de commencer, abonnez-vous, aimez et commentez, ça me motive beaucoup. Dites-moi aussi d'où vous regardez. J'aimerais savoir de quelle partie du monde mes incroyables amis me suivent. Le soleil tapait fort dans le village d'Ilayo. Il faisait si chaud que la terre rouge se fendillait. Dans une petite maison vivait Monsieur Dayo et sa femme Omotola. Ils avaient 3 filles. Monsieur Dayo voulait un garçon. Un jour, Omotola est allée à la rivière. Elle s'agenouilla, pleurant et suppliant la rivière de lui offrir un fils. La déesse de la rivière lui apparut. Elle lui dit qu'elle allait donner naissance à un enfant spécial, qui allait changer à jamais sa famille. 9 mois plus tard, elle eut une fille appelée Simi. Simi était un miracle. À sa naissance, elle n'était pas comme les autres enfants. Elle avait de très longs cheveux qui s'enroulaient autour de son petit corps. Quand elle souriait, ses cheveux brillaient. Quand elle pleurait, ils devenaient sombres. En grandissant, ses cheveux poussaient encore et encore. Ils ne restaient pas courts comme ceux des autres filles. Ils coulaient derrière elle comme une longue rivière noire. Quand Simi allait au marché, les anciens s'arrêtaient pour la regarder. « Regardez ses cheveux !» disait-il. Les dieux l'ont bénie. Mais chez elle, Simi n'était pas un miracle. Elle était une cible. Simi avait 3 grandes sœurs, Tay, Bolland et Sarah. Elles n'étaient pas laides, mais leur cœur était sec comme du bois, prêt à s'enflammer par la jalousie. Elles détestaient Simi profondément. Un matin, les sœurs allaient chercher de l'eau à la rivière. Simi les accompagna, portant une lourde jarre sur la tête, mais marchant comme une reine. Ses longs cheveux étaient attachés dans un beau tissu. « Regarde-la » murmura Tay aux autres. « Elle se croit tellement spéciale. Elle ne frotte même pas les sols comme nous. Maman a trop peur que Simi ne trébuche avec ses longs cheveux. »« Ce n'est pas juste, » dit Bolland, les yeux pleins de colère. « Tous les garçons du village lui offrent des cadeaux. Moi, l'aîné, je devrais recevoir des cadeaux aussi. » La plus jeune était la plus méchante. Maman et papa l'aiment plus. Ils lui donnent le plus gros morceau de viande dans la soupe, le meilleur endroit pour dormir. Elle nous vole notre vie. Il faut la faire partir. Simi sentait la haine dans la maison. Elle essayait d'être très gentille, faisait les corvées de ses sœurs, leur donnait même ses beaux colliers. Mais plus elle était gentille, plus elle la détestait. Un après-midi, le soleil était si fort que même les lézards dormaient sous les rochers. Le père de Simi était à la ferme. Sa mère au marché. Les 3 sœurs allaient chercher Simi. « Simi » dit Tay d'une voix douce comme du sucre, mais c'était un mensonge. « Hier, nous sommes allés dans la forêt. Nous avons trouvé un endroit secret avec de grandes fleurs rouges. On pensait que tu pourrais les mettre dans tes cheveux pour être jolie devant maman. » Les yeux de Simi s'agrandirent. Elle adorait les fleurs. « Vraiment? Vous avez trouvé des fleurs pour moi? »« Oui, » dit Sarah en tenant un panier. « Mais il faut y aller avant que le soleil ne se couche et que la forêt devienne sombre. » Simi suivit. Elle s'éloignait du village, passant devant les chèvres, les maisons. Bientôt, la forêt devint dense. Les arbres étaient grands, les feuilles partout. L'air sentait la terre humide. Simi avait un peu peur. « C'est loin !» murmura-t-elle, serrant ses longs cheveux pour qu'ils ne s'accrochent pas aux épines. « Attends un peu !» rit Bolland d'un rire dur comme un grognement. Elles arrivaient dans un endroit avec de l'herbe verte et jaune. Au milieu, un grand trou. Un trou très profond. Les sœurs avaient passé 3 jours à creuser en secret. Elles avaient travaillé dur parce qu'elles détestaient Simi à ce point. Le trou était noir et froid. « Où sont les fleurs ?» demanda Simi, penchée pour regarder. Les 3 sœurs s'arrêtaient. Elles se retournaient. Leur visage n'était plus doux. Leurs yeux étaient rouges de colère. « Il n'y a pas de fleurs !» cria Tay. Elle attrapa les longs et beaux cheveux de Simi. Simi cria. « Tu te prends pour une reine ?» hurla Sarah. Elle poussa l'épaule de Simi. « On va voir si tu es toujours jolie quand tu seras coincée dans la terre. »« S'il vous plaît !» pleura Simi. Les larmes coulaient sur son visage. « Sœur, pourquoi faites-vous ça? Je n'ai rien fait de mal. Tu crois? Tu nous voles notre vie. » Les 3 sœurs posèrent leurs mains sur Simi. Elles la poussèrent très fort. Simi cria en tombant dans le noir. Elle heurta le fond avec un grand bruit. Elle avait très mal. Elle leva les yeux et vit ses sœurs. Elle attrapait de grosses branches et des buissons.